Spider-Man est sans aucun doute l'un des super-héros les plus connus. Il est possible que certaines personnes ne connaissent pas des personnages comme Captain America, Ant-Man ou encore X-23, mais ces personnes connaissent au moins ce personnage. Spider-Man est un super-héros qui a connu son grand moment avec la trilogie de Sam Raimi et avec sa cultissime série animée. À cette époque, il était au sommet. Spider-Man était partout et aimé de tous. Malheureusement, aujourd'hui, Spider-Man s'est fait violemment enculer par sa nouvelle série toute naze et à chier Ultimate Spider-Man, mais aussi par des producteurs toujours en quête de pognon et de popularité, et par des fanboys attardés qui veulent le voir avec d'autres personnages comme les Avengers. Le point ultime de sa déchéance a été atteint avec l'annonce d'un nouveau reboot sur le personnage et son inclusion dans le MCU. Et c'est avec cette annonce qu'est tout le problème. Pourquoi la présence de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe est une mauvaise chose? Pour plusieurs raisons, et c'est justement dans cette vidéo que je vais vous l'expliquer. L'univers de Spider-Man est l'un des plus grands de l'univers Marvel. Il existe tellement d'histoires passionnantes, de versions de l'homme araignée et de méchants dans cet univers, qu'en l'intégrant dans un tout déjà bien construit et qui dure depuis 8 ans désormais, on lui ferme une multitude de possibilités. Le seul moyen d'avoir des scénarios qui peuvent s'étendre sur plusieurs films, ça aurait été de le laisser dans son coin, ou alors de faire une monopolisation constante du personnage dans l'univers du MCU. Mais comme les fans de Spider-Man sont stupides et ne réfléchissent pas à cette éventualité, tant que leur perso favori est avec les Vengeurs, donc ce qu'ils voulaient, ça pose aucun problème. Sachez, messieurs et mesdames, qu'à cause de vous, non seulement nous avons désormais le plus mauvais Spider-Man vu au cinéma, mais en cadeau bonus, nous sommes passés à côté du film Spider-Man qui aurait été juste épique, dramatique, puissant en la personne du film qui aurait été The Amazing Spider-Man 3. Et oui, car dans la suite, nous aurions eu l'équipe des Sinister Six, cette fameuse équipe composée des plus grands méchants de l'univers de Spider-Man, et qui ont la particularité de faire des duels à 6 contre 1. Et ça aurait été le duel de notre homme araignée. Mais au lieu de ça, on va encore se taper un nouveau reboot en moins de 10 ans qui aura les mêmes enjeux que dans les anciens films. Merci les fans de nous avoir fait passer à côté du film ultime sur le personnage. Bande de cons. Dans chacun de ces films, le Marvel Cinematic Universe a toujours pris soin de présenter des personnages adultes. Certes, peut-être pas mentalement comme Star-Lord ou Ant-Man, mais ils avaient la carrure de personnes adultes et cela suffisait. Et là, c'est au bout de 8 ans que Spider-Man arrive comme un cheveu sur la soupe. Le Spider-Man que l'on va se taper pendant 10 piges n'a rien à faire dans cette saga au même titre que les Animaux Fantastiques qui n'a rien à faire dans son univers. Le seul moyen pour intégrer de manière cohérente le personnage, ça aurait été de faire un Spider-Man adulte, peut-être prof de fac ou autre chose. Comme ça justifierait pourquoi Tony Stark va faire appel à lui dans Civil War et pourquoi il le mêle, je rappelle, à un putain de conflit international entre deux des plus grands héros du monde. Plutôt que de prendre une personne qui se fait bolosser à la récré de 10 heures par Flash Thompson, ça aurait été plus cohérent. Et là, les fanboys arrogants et prétentieux façon Violette Beauregard vont me rétorquer que Spider-Man jeune permet d'introduire les super-héros adolescents et que comme ça, les plus jeunes peuvent s'identifier à lui. Ces personnes vont se faire piètre-diotifier. De une. Non! Ce n'est pas au bout de 8 ans que tu introduis n'importe quoi juste sous prétexte que c'est pour lancer quelque chose. Ils auraient dû le faire depuis le début et pas commencer au bout de 8 ans. Et deuxièmement, pour s'identifier au personnage, il n'a pas besoin d'être adolescent. Le premier et meilleur Spider-Man à ce jour que l'on a eu était plus proche de l'âge adulte que de l'adolescence. Et pourtant, on s'attachait à lui et on l'a adoré. Donc fuck you ceux qui me disent cet argument à 2 balles. Spider-Man dans le MCU en tant qu'adolescent. Mais ça n'a pas de sens! Le nouveau film sur Spider-Man est déjà sur la pente pour devenir le pire film de super-héros de l'année 2017 avec Justice League, mais la question c'est pourquoi? Eh bien parce que contrairement à certains films du MCU qui étaient certes juste des fillers mais qui avaient au moins le mérite de présenter de nouveaux personnages qui allaient être bons de voir aux côtés des Avengers, Spider-Man Homecoming ne fera rien de plus que de nous montrer un univers à des personnages que l'on connaît déjà depuis les années 2000. Et puis de toute façon, vu la gueule des bandes annonces qui nous présentent juste un énième film de super-héros qui essaie d'être épique avec des choses que l'on a déjà vues dans d'autres bandes annonces et qui se vend juste sur la blague. Car oui, parce que pour attirer tous les enfants de 11 ans en classe de SECPA qui aiment Spider-Man juste parce qu'il est drôle, eh ben faut foutre des blagues pour qu'ils en aient pour leur argent. Ce film ne nous proposera rien d'intéressant ou d'innovant et se contentera juste de faire de la blague et de l'action pendant 2 heures.
Vous savez que, comme je l'ai dit précédemment, il existe énormément d'histoires. Alors, messieurs de chez Hollywood, voici quelques points dont vous auriez pu vous inspirer pour ce reboot de Spider-Man. En plus, permettez-moi de faire un coup de gueule, pourquoi ne pas avoir pris Venom comme premier ennemi? Vous auriez pu faire la trilogie symbiote avec Venom, Carnage et Toxin. En plus, au lieu du vautour et du choqueur, il y a des personnages qui auraient fait de meilleurs antagonistes pour ce nouveau film, comme Kraven le chasseur, Scorpion, Morbius le caméléon, ou l'homme de métal. De plus, si vous mettez deux antagonistes, si le choqueur ou le vautour ont le même traitement que Crossbone dans Civil War, eh ben ça sera de la merde. Tout simplement. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. Pour conclure, je m'adresserai à vous les fans de ce personnage. Vous méritez d'avoir un meilleur Spider-Man, de meilleurs films et une meilleure interprétation. Il ne fallait pas l'intégrer au MCU, car ça fait juste du fanservice qui au final fait plus de mal qu'autre chose. Alors je vous pose cette simple question. C'est vraiment ça que vous voulez? Vous voulez juste de l'action et des blagues, des enjeux répétitifs et un mauvais Spider-Man? Vous voulez vraiment perdre tout ce qui faisait le charme du personnage juste parce que ça vous plaît? Vous n'auriez pas dû le faire intégrer dans les Rangers. Maintenant c'est trop tard, vous avez eu ce que vous vouliez, mais au final c'était une mauvaise idée. Après avoir vu cette vidéo, j'espère avoir été clair sur mon point de vue, et si vous me rejoignez sur mon point de vue, dites-vous bien que cette erreur ne pourra pas être réparée. Et voilà, c'est terminé, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et que vous compreniez maintenant mon opinion. Vous pouvez toujours me dire pourquoi j'ai tort en avançant des arguments dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commander. Sur ce, je vais me mater un bon film sur Spider-Man. Allez, bonne fin de journée à tous les gens, c'était Angel et vive le bon film. Bye bye! Eh mais c'est fini hein. Eh la vidéo elle est terminée. Tu peux fermer la page hein. Va regarder une autre vidéo. C'est... Ah si. Tu attendais peut-être un teasing pour la prochaine vidéo de la chaîne. Eh désolé je fais pas de scène post-générique. Et puis de toute façon tu t'attendais à quoi? Samuel L. Jackson avec son cache-œil? Désolé mec, on n'a pas les moyens de le faire venir. De toute façon j'ai aucun moyen pour le contacter. Donc fais-moi plaisir, dégage. Ah si. Par contre je peux vite fait te dire un truc. Par contre tu le gardes pour toi-même hein, t'avises pas d'aller le répéter aux autres. La prochaine vidéo sur la chaîne principale de Angel World, ça va être une théorie sur un personnage de Pirates des Caraïbes. J'en dis pas plus, mais bon, si t'as eu Pirates des Caraïbes 5 et la scène post-générique, tu sais déjà de quel je vais parler. Quand est-ce que la vidéo va sortir? Je sais pas, je suis encore sur la phase d'écriture, et de toute façon j'ai autre chose à foutre que de faire des théories à la con. Donc tu me fais plaisir, tu mets un like dessous la vidéo. Bon, maintenant tu peux retourner regarder Game X13 ou une autre chaîne de merde, et tu me fais pas chier, d'accord? Allez, salut. Chica chica.